Amen, amen. Shalom et heureux mois d'août. C'est notre 8e mois et je veux que la grâce de Dieu et sa puissance t'accompagnent en ces mois, afin que le poids de la servitude, le poids de l'abandon, de désespoir que tu ressentais depuis les 6 premiers mois puisse être consolé, soulagé ce matin au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ces 31 jours sont bénis au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes en train de poursuivre dans la série des enseignements que nous avons commencé. Et cette série qui va s'étaler sur 6 mois, je l'ai bien dit, 6 mois. Et nous sommes en train de parler des temps de rafraîchissement. Et quelqu'un est en train d'être rafraîchi pendant ces 6 mois. Et ce matin, nous voulons continuer avec un message spécial qui va accompagner, qui va nous arroser et nous guider dans le 31 jours de ce mois qu'on appelle août, selon le calendrier humain. Alléluia. Et cet enseignement est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 1 à 2, que nous allons appuyer avec 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 9e. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu pendant que je vais le lire dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus. La Bible me dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parle au cœur de Jérusalem, crie-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Est-ce que je peux acclamer pour le roi des rois? Amen. Nous lisons encore 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 et le chapitre 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9e dans la même version au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la loi me dit au nom de Jésus au verset 9e. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce qu'on est ensemble? Que mon Dieu vous bénisse. Je dis à quelqu'un shalom. Ce matin, je parle des rafraîchissements de la grâce. Alléluia. Le rafraîchissement de la grâce, qui est une forme de puissance que le Seigneur amène dans la vie de quelqu'un et il veut rafraîchir. Alléluia. Bien-aimés, imaginez un instant où vous êtes en train de passer une scène macabre, une scène difficile à supporter, où vous vous sentez accablé par la servitude, vous vous sentez accablé par le poids de vos fautes, vous vous sentez abandonné et désespéré. Et dans cette condition ou dans cette nébuleuse confuse, vous sentez une voix qui jaillit à l'intérieur. Et la voix qui jaillit à l'intérieur n'est pas la voix d'un homme, n'est pas la voix de ton père, mais une voix divine qui vient te dire « consolez ». Une voix divine qui vient te dire « consolez ». Il vient te dire, ne t'inquiète pas, tu es mon peuple, tu es celui que j'aime, tu es celui que je porte, consolé. Tu n'as pas fourni d'espoir, tu n'as même pas prié, tu n'as rien demandé, mais la voix jaillit du chaos te dit, consolé. Et ce matin, je dis à quelqu'un, consolé. Je dis à quelqu'un, consolé, pourquoi? Parce qu'il est accablé de la souffrance. Il est accablé par des remords. Il est accablé parce qu'il est en train de regarder en arrière. Quand il fait une introspection, il regarde son passé. Il voit ce qu'il était et ce qu'il est devenu. Il ne sait pas concilier les deux réalités. C'est que sa vie est devenue comme une réalité qui ne sait pas définir. Et il est en train de chercher d'où me viendra le secours. Le Seigneur m'envoie ce matin me dire, te dire, consolé. Alléluia. Consoler pourquoi? Parce que le Seigneur veut améliorer la condition de quelqu'un. Consoler pourquoi? Parce que le Seigneur veut apporter quelque chose que tu n'as pas mérité. Il veut consoler parce qu'il te montre que c'est lui qui a le dernier mot dans ton existence. Il veut consoler parce qu'il vient avec un message de grâce. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur Jésus était venu inaugurer une année de grâce, une année de faveur, une année de choses
que nous ne méritons pas, que le Seigneur nous donne sans nos efforts. Alléluia. C'est ce que le Seigneur était en train d'amener ces jours-là. Alors cette grâce réside dans cette puissance que le Seigneur amène comme rafraîchissement, comme un souffle divin qu'il veut apporter dans ce que toi, tu vois que c'est devenu un chaos. Lorsqu'il parle dans Agé, il dit à Agé par 2 fois, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Alléluia. Il dit à quelqu'un, « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Lorsque tu regardes l'état dans lequel la RDC est en train de passer, c'est une forme de confusion que nous sommes en train de vivre. Mais le Seigneur est en train de dire, « Et vous, mon peuple congolais, vous ne serez plus jamais dans la confusion. » C'est là que j'ai posé la question. Mais quand tu me dis consoler, ça veut dire quoi? Alléluia. Il m'a dit, c'est un souffle divin, c'est un vent spécifique de grâce que je vais apporter à quelqu'un. Vas-y leur dire, je vais apporter un vent de grâce. Ce vent va rafraîchir leur âme, va rafraîchir leur corps et va leur faire asseoir dans ces choses que je préparais d'avance pour eux. Car ceux-là qu'il a préparés, il les a aussi prédestinés à être comme lui. Alléluia. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? Alors c'est comme ça que je me suis posé la question. Le rafraîchissement de la grâce, c'est quoi? Pour que le Seigneur vienne, afin de dire, vas-y leur dire, consoler. Ça veut dire quoi le rafraîchissement de la grâce? Le rafraîchissement de la grâce n'est qu'un don immérité. Alléluia. C'est un don qu'on ne mérite pas, qu'on nous accorde. C'est ce qu'on appelle rafraîchissement de la grâce. Alors quand tu entres pour comprendre ce temps de rafraîchissement de la grâce, tu vas comprendre que ce n'est même pas un don matériel que tu reçois, c'est un souffle qui est contrôlé par les divins. Alléluia. S'il y a quelque chose que le diable n'a pas su imiter, c'est le souffle. Alléluia. Le diable est arrivé même à fabriquer des hommes, à mettre des hommes qui sont là, parce que sur la terre, il n'y a pas que des hommes créés à l'image de Dieu. Il y a aussi des hommes créés à l'image du diable qui sont là. Mais ce qui ne sait pas faire, c'est le souffle. Parce que lorsque le Seigneur retire le souffle, le diable ne te le donnera pas. Et ce souffle que le Seigneur apporte a plusieurs aspects. Lorsqu'il veut changer la destinée de quelqu'un, il apporte un souffle spécial qu'on appelle le souffle de la grâce. Alléluia. Le souffle de la grâce touche dans nos vies où nous ne méritions pas. Alléluia. Et ce souffle vient pour réparer, afin que le mérite de Dieu te localise, pour te présenter au temps favorable, afin que tu reçoives la faveur des hommes et la faveur de Dieu pour accomplir la mission. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que ce souffle de la grâce s'est défini comme étant une composante de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour qui ne dépend pas de nos performances. L'amour qui ne dépend pas de notre intelligence. L'amour qui ne dépend pas de la beauté des mots qui sortiront de ta bouche où tu dirais « Hosanna » afin d'attirer la faveur de Dieu. Non. C'est l'amour de Dieu en action. C'est un amour qui dépend de lui seul. Alléluia. Cet amour qui n'est pas attiré par des choses que tu fais, mais qui te donne. Alléluia. Sans intérêt. C'est comme ça que lorsque Israël n'a pas mérité ces choses, lorsque Israël n'a pas mérité de vivre la consolation, le Seigneur est venu lui accorder cette consolation comme une faveur qu'il ne méritait pas. Alléluia. Et là, quand il commence dans Ésaïe 40, il amène le ton de rafraîchissement en disant, allez-y dire, Ésaïe, à mon peuple, consolez, dis-lui que son temps de servitude est fini. Alléluia. Dis-lui que son temps de servitude est fini. Bien-aimé, il y a des gens qui vivent des moments de servitude. Il y a des gens qui sont dans plusieurs formes de servitude. Servitude de la peur. Alléluia. Servitude des échecs, alléluia. Servitude de poids des iniquités. Servitude des erreurs. Servitude des manquements. Et qui sont devenus comme des habitudes. Et dans ces habitudes, ils se sont laissés lier, alléluia. Et en se laissant lier, ils vivent et ils deviennent dépendants de ces habitudes. Et ces gens commencent à servir ces habitudes. Ils ont la peur d'agir. Ils ont la peur du lendemain. Ils ont la peur du présent. Ils ont la peur de beaucoup de choses. Et le diable, connaissant ces mystères, il les a liés. Ils sont devenus des serviteurs de la peur.
Il y a des gens qui ont peur d'échouer. Voilà pourquoi ils n'osent pas. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur d'avancer. Voilà pourquoi ils n'osent pas. Ils sont restés. Ils disent, si je partais et on a déployé des hommes, des militaires en brousse, je ne pourrais pas avoir. Ils sont restés là. Ils sont restés là. Alors que la grâce est quelque part. Le Seigneur leur demande d'agir. Il a fallu que Pierre quitte sa barque de confort, afin qu'il ose marcher sur l'eau pour voir s'il devait couler ou pas. Alléluia. Mais parce qu'il avait peur, à un moment donné, il a osé, mais la peur le rattrapant, il a commencé à couler. Nous portons de poids des erreurs. Nous disons que si ce qui m'arrive, c'est peut-être le passé, c'est peut-être mon père, c'est parce qu'on a péché. On se laisse dans la culpabilité du poids des iniquités. Dieu disant ceci à Ézéchiel, il dit, vous n'aurez pas à dire ces paroles parmi mon peuple, que les pères ont mangé des raisins verts, ce sont les fils qui en ont les dents agacées. La faute du père incombera au père. Alléluia. À un moment donné, tu dois te détacher des habitudes, des erreurs passées pour t'attacher à ce qui est de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi beaucoup de gens ont fait cesser la pluie de la grâce sur eux et cette pluie ne les touche pas ce matin. Le Seigneur veut localiser quelqu'un afin de les faire sortir de la boue et que réellement tu sois touché par la pluie de la faveur qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le Seigneur dira à Isaïe, rappelle-les que je suis là, je viens pour leur offrir un rafraîchissement. Et ce rafraîchissement, c'est la pure grâce que je vais déployer dans leur existence. Et cette grâce, c'est un don qui vient purifier leur âme, alléger leur fardeau et leur permettre de respirer à nouveau un air frais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand ce temps de rafraîchissement, qui est un don immérité, arrive, elle vient avec un message. Alléluia. Elle vient parler à l'intimité. Elle vient parler au cœur de la personne. Et c'est comme ça qu'il dit, consoler. Alléluia. Le message de don de la grâce que le Seigneur apporte vient comme une consolation. La consolation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a perdu, on veut nous accorder une autre faveur pour compenser ce qu'on avait perdu. Alléluia. On veut soulager la peine qu'on avait eue. Voilà pourquoi le message que le Seigneur a apporté à Israël pendant ce temps, ou le message que le Seigneur t'apporte ce matin, il l'adresse au cœur. Alléluia. Il l'adresse dans l'intimité du mal. Il veut aller réparer le mal dans sa profondeur. Voilà pourquoi il dira à Esaïe, parlez au cœur de Jérusalem. Alléluia. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi il s'adresse à une ville? Mais moi, ce message, il me dit de te le donner. Et le Seigneur me renvoie dans un passage. Il me dit ceci, vous êtes une ville. Alléluia. Vous êtes une ville, nous sommes dans Matthieu 5, bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. Cette ville, c'est Jérusalem, la nouvelle cité de Dieu où il trouve plaisir d'habiter. C'est toi que je parle. Et le Seigneur me dit, parle au cœur de cette ville qui s'appelle Pétro. Parle au cœur de cette ville qui s'appelle Léonie. Dis-lui que sa servitude est finie. Alléluia. Dans le cœur de Jérusalem, il y avait un problème. C'est que depuis Ésaïe chapitre 1er jusqu'à Ésaïe 39, il n'y avait que déportation, problèmes, troubles. Il y avait beaucoup de problèmes qui accablaient Jérusalem pendant ce temps. Et lorsqu'on commence dans Ésaïe 40, le temps de rafraîchissement commence, le message de consolation commence. D'Ésaïe 40 jusqu'à 66, ce sont des faveurs de Dieu qui se manifestent. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur Dieu nous envoie ce message comme une déclaration d'affection. Alléluia. Ce n'est pas une déclaration administrative pour dire nous sommes en train de faire un conformisme administratif. Non, c'est une déclaration d'amour sincère où il veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Il dit parle au cœur. Ce matin, je veux parler au cœur de ton problème pour dire ne t'inquiète pas, le Seigneur apporte la consolation. Quel est ce problème? C'est que tu es peut-être malade. Tu as vacillé partout. Le problème n'est pas résolu. Le Seigneur dit, parle au cœur de ces problèmes. La consolation arrive. Alléluia. C'est que le Seigneur veut faire quelque chose qui ne demande ni tes efforts, qui ne demande ni ton courage, qui ne demande ni ton intelligence, mais lui seul veut agir.
C'est là que lorsque Paul commence à dire, à s'adresser au peuple de Corinthiens, il dit, j'ai prié plus de 3 fois, alléluia, pour demander à Dieu de me soulager de ces mal. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Tu as cherché plus de 3 fois. Tu as cherché plusieurs fois. Tu as frappé, tu as demandé, tu as cherché, ça ne vient pas. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Alléluia. C'est quoi cette grâce? C'est cette grâce qui se déploie dans toute sa plénitude lorsque la force humaine cesse d'agir. Alléluia. Quand tu apprendras à laisser ta force là, ailleurs, et compter entièrement sur Yahweh, alléluia, la grâce de Dieu va te localiser dans toute sa plénitude. La grâce de Dieu va t'atteindre dans toute sa plénitude. C'est-à-dire quoi? Prends ton moi, cloue-le à la croix de Golgotha. Alléluia. Prends ton courage, laisse-le à Jésus. Dis-lui, je ne dépends que de toi. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Parce que Seigneur, je ne sais plus quoi je vais faire. Mes amis avancent, mes amis réussissent. J'ai cherché, je les ai suivis. Personne ne me vient au secours. Je sais que j'ai un Père responsable. Celui-là qui ne m'abandonnera pas, c'est toi. Celui-là qui a des regards sur moi, c'est toi. Celui-là qui m'a dit, je t'aime, je te connais par ton nom. Tu es mon fils bien-aimé. Je viens à ton secours. Yahweh, c'est toi. Voilà pourquoi je compte sur toi. Christ m'a dit de m'affectionner, de tourner mes regards vers toi. Seigneur, je compte sur toi. Laisse que le ciel s'ouvre et que la pluie de la faveur me localise, afin que le monde sache que c'est toi. Car tu as dit, au temps de la fin, 10 hommes saisiront à ma robe. Ils diront, nous avons vu Dieu. Ce n'est pas parce que je le mérite, mais parce que tu m'as choisi comme tu avais choisi Jérusalem. Afin que par moi, le monde sache que toi, tu es Dieu. Est-ce que je peux dire comme ça à quelqu'un? C'est là qu'il vient constater tes infirmités. C'est là qu'il vient constater tes problèmes. Et lorsqu'il constate, il dit, je vais les guérir, je vais les consoler, je vais les soulager. Mais je ne veux pas qu'il sache que c'est lui. Moi-même, je ferai à ma formule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi-même, je ferai à ma formule. Et le Seigneur dit, parle au cœur. Lorsqu'il s'adresse au cœur de ses problèmes, il vient avec un message. Il lui dit, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alléluia. La consolation là, c'est un rafraîchissement de la grâce. C'est une certitude que nous sommes vus, nous sommes entendus, nous sommes aimés. Dans nos faiblesses, nous sommes vus. Dans nos maladies, nous sommes vus. Il y a quelqu'un qui voit. Lorsque Yahweh va constater qu'il y avait ça ne va pas en Égypte, il dit, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. En ces mois d'août, il va descendre dans ta situation. Parce qu'il a entendu et qu'il a vu. En ces mois d'août, il va déployer la main. Parce qu'il a entendu et il a vu. En ces mois d'août, il a mis des hommes. Voilà pourquoi il m'a dit de dire à quelqu'un, Proverbe chapitre 16, le verset 17. Lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il disponibilise favorablement même ses ennemis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire quoi? Même les sorciers là qui te combattaient, en ces mois d'août, il va te servir. Amen. Même celui-là que tu crois, il est en train de chercher à détruire ta relation. Il est en train de te servir. Il est en train de venir te servir. Parce que Dieu va les appeler. Et tu vas voir comme si le combat s'est multiplié. Et quand tu le verras tellement nombreux autour de toi, dis-toi, ils sont à mon service. Pourquoi? Parce qu'il fait concourir au bien de ceux qui aiment. Il fait concourir toutes choses à notre avantage. Même tes ennemis là, même les Rwandais qui défendent, qui combattent le Congo ici, ils travaillent pour le Congo. Les maisons qu'ils construisent là, ils ne les construisent pas au Rwanda, mais ils les construisent au Congo. Alléluia. Et ils vont le faire à l'avantage de ce peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est-à-dire, je parle à quelqu'un pour lui dire qu'au travail, quand tu constateras au courant de ces mois d'août, comme si on te combattait, sachez qu'ils sont à ton service. Lorsque tu constateras des refus, sachez qu'ils sont à ton service. Même si tu sens comme si la porte s'est fermée, il y a Dieu derrière. Il y a Dieu derrière, il veut te montrer qu'il est Dieu. Alors cesse de voir le mal là, que Dieu ne voit pas le mal. Voilà pourquoi il m'a dit, vas-y lui dire, n'appelez pas conjuration, n'appelez pas mal. Au mois d'août, c'est que moi l'Éternel, je n'appelle pas mal. Il va les appeler, ils viendront. Des petits sorciers, des petits bandits, des gens qui sont tout autour, ils vont travailler pour toi. Alors si j'étais toi, je dirais, Seigneur, disponibilise des hommes. Même ceux-là qui me travaillent, qui me combattent, en ce mois d'août, qu'ils travaillent pour moi. Parce que tu as approuvé ce travail. Parce que tu as approuvé que je sois ici. Je n'ai pas cherché ce travail. C'est toi qui me l'as donné. Cette femme qui me combat, Seigneur, qu'elle travaille à mon avantage. Cet homme qui me dit non, qu'il travaille à mon avantage. C'est comme ça que cet homme de Joseph va se retrouver à côté d'un occultiste puissant qui travaille à son avantage. Voilà pourquoi je te dis, ne crains pas. Même si tu découvres qu'il a des rubans rouges, il est de la franc-maçonnerie de 33e degré, il va travailler à ton avantage. C'est comme ça que quand ils inventent leurs médicaments, pour dire que nous allons les détruire, ils travaillent à notre avantage. Quand ça vient, nous les ingurgitons et ça nous guérit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, le réconfort que le Seigneur vient apaiser, les blessures profondes. Voilà pourquoi il s'adressait au cœur. Les blessures profondes sont soulagées parce que le Seigneur parle à ces cœurs-là. Alléluia. Alors si tu sens comme si ça ne vient pas, dis au Seigneur, envoie ta parole. Pourquoi? Parce que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoya, non pas des hommes, mais une parole. Qui les a fait quoi? Guérir. Seigneur, parle à ces problèmes. Pourquoi? Parce que la parole a la capacité de restaurer et de créer. Alors toi, tu as besoin de restauration parce que la chose existe déjà, mais elle est en train de fonctionner de manière défectueuse. Il faudra que ça soit restauré dans sa forme primaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième message qu'il apporte, en dehors de la consolation donc qui touche le cœur, l'intimité de ton mal, il apporte ce qu'on appelle la libération. Voilà pourquoi il dit, dis-lui que sa servitude a pris fin. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est venu libérer quelqu'un. Lorsque le message de la libération commence à venir, sache que tu vas voir comme si les combats se multiplient. Alléluia. Quand Israël devait être libéré, le cœur du Pharaon est devenu sombre. Et il a commencé à multiplier les épreuves. Mais Israël ne savait pas lire que c'était la fin. C'est-à-dire que quel que soit le degré de résistance que tu peux connaître, sache que là, dans cette résistance, il y a mon salut qui est en train d'apparaître. Parce que le Seigneur a expié la nature du mal pour lequel nous étions condamnés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il dit ceci. Il dit que la nature de cette consolation, c'est une libération. Libération de la servitude, libération de l'iniquité, expiation de l'iniquité et libération de la servitude. J'ai dit que la servitude ici, ce sont ces habitudes qui nous liaient déjà. Habitude de la peur, habitude des échecs, habitude de poids, de ce qu'on appelle des iniquités, de cette condamnation, habitude de manquement. Mettez-y la liste. Alléluia. Le Seigneur vient te libérer de ça. Alors tu vas commencer à sentir comme un bouffée d'oxygène qui t'affecte et qui te donne une nouvelle énergie. Et cette énergie, parce que ça touchait au cœur, tu auras donc des inspirations afin d'agir conformément à cette parole. C'est là que la libération arrive. Or, celui qui fait le travail de la libération, c'est le chef de la maison qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est celui-là qui libère. Donc, le Saint-Esprit va t'habiter avec toute sa plénitude pour t'orienter, afin que tu ne te perdes pas. Alors, vous avez besoin de voir la fin de l'oppression, la levée de la culpabilité écrasante et d'accepter le rafraîchissement de la grâce qui vous libère des chaînes qui vous retenaient.
Alléluia. L'effacement des fautes. Le pardon qui est accordé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, parle au cœur. Et quand ces gens commencent à saisir cette valeur, il lui dit, sachez que ils ont reçu de la main de l'Éternel au double de ce qu'ils étaient. C'est-à-dire, quand vous lisez ça brutalement, vous verrez comme si c'est une condamnation. Non, ils ont reçu le double du pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont reçu de la main de l'Éternel le double du pardon de leurs péchés. Et ces péchés, ce ne sont pas des péchés de déviance, mais ce sont des péchés uniques qui les liaient et les empêchaient d'entrer dans leur destinée. Le Seigneur a libéré aujourd'hui. Quand tu vas te lever d'ici, va avec ces messages pour dire, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. J'aimerais qu'on lise quelque chose. Je commence maintenant à comprendre pourquoi on m'a donné ces messages. Apocalypse chapitre 5, le verset 3 jusqu'au verset 5. Alléluia. Ce message est venu en boucle, en boucle, en boucle. Je n'ai pas compris. Je me suis mis à aller écouter même la chanson. Je ne comprenais toujours pas. Mais pendant que je prêche, je bénis le Saint-Esprit, lui qui parle au cœur. Apocalypse chapitre 5, le verset 3 à 5. Il dit ceci. Verset 3 à 5. Voici ce que la Bible me dit. La Bible me dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et c'est ses sceaux. Alléluia. Ta vie est comme un livre entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas les hommes qui t'apporteront la solution. Mais il y a un seul homme qui a la solution. Et celui qui peut les regarder, ces livres-là, et le prendre et ouvrir, rompre les sceaux qui sont à l'intérieur, et te donner l'interprétation, afin que tu y entres et tu célèbres, c'est Jésus. Alléluia. Ce matin, je parle à quelqu'un. Ce matin, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et cet homme, je suis en train de lui dire, sache-le que le Seigneur a le livre de ta vie entre tes mains. La condamnation n'existe plus. Il a rompu les chaînes de l'oppression. Il a rompu tout ce qui était en train d'être dit ce matin. Il va maintenant, parce que le livre est entre ses mains. Il est en train d'écrire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas voir à l'intérieur. Lui seul connaît. Cet homme a vaincu. Il a vaincu celui-là qui était en train de le tenir. Et il a ta vie entre ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a ta vie entre ses mains. Si j'étais toi, je dirais Hosanna. Parce que le Seigneur est avec moi. Alléluia. La grâce nous libère des chaînes de l'oppression, je l'ai dit. Et parce que les chaînes de l'oppression sont en train de tomber, il y a donc ce qu'on appelle une surabondance de bénédictions qui sont en train de venir. Une surabondance. Je ne parle pas de l'abondance. Surabondance. Parce que lorsque la grâce se manifeste, lorsque les péchés abondent, la grâce surabonde. Alléluia. La grâce va surabonder dans cette maison. Où le péché est abondé. Où les gens pensaient que pour travailler, il faut aller voir un démon, s'incliner devant une forme de statuette, lui dire, moi je suis de ta lignée, faire des sacrifices aux esprits des hommes, afin qu'on puisse te qualifier à travailler. Ils sont ici, ils n'ont pas été recommandés, mais ils se sont retrouvés en train de travailler. Dans cette lignée-là, tous devaient être recommandés. Il fallait passer par quelqu'un afin qu'on dise un mot pour que toi tu travailles. Mais le jour que toi tu as commencé à travailler, ils se sont dit, c'était comment? Le jour que toi tu es arrivé en Europe, ils se sont posé la question, c'est comment? Parce que cet enfant, pour qu'il puisse voyager, il a fallu qu'on fasse des connexions. Il a fallu qu'il accepte des choses. Mais toi, tu es allé et tu es rentré, personne ne sait comment. Tu es parti, tu es rentré, personne ne sait comprendre. Et tu es en train encore de préparer, personne ne comprend. Ils se disent comment? Parce que c'est une confusion pour les hommes. C'est une sagesse pour nous. Les mystères de cette bénédiction qui surabonde ne se fera pas comprendre. Mais sont en train de venir pendant que je parle pour dire nous avons vu Dieu. Montre-nous ces dieux-là. Nous voulons les servir parce qu'ils ont soif aussi de faire comme toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette grâce qui surabonde.
Viens compasser. Viens compasser les années de souffrance. C'est là qu'il a dit, je restaurerai les années qu'avait dévorées les Gélèques, les Assyriens, ma grande armée que j'avais envoyée contre toi. Alléluia. Et il dit à cet homme, as-tu vu cette maison dans sa première forme? N'est-ce pas une ruine? Mais la gloire de la seconde maison, quand la grâce arrive, elle libère en elle une gloire. Et cette gloire, quand elle jaillit, c'est une puissance que personne ne peut contrôler. Même toi-même, tu ne sauras pas le contrôler. Tu seras comme le papier dans le vent qui va te transporter et te mettre dans des endroits que tu ne connaissais pas. Laisse-moi annoncer la bonne nouvelle, parce que la porte est ouverte. Pendant que je parle, je vois la porte ouverte. Amen. Je vois la porte ouverte. Et quand je parle, il dit, je maintiendrai la porte de ta bénédiction largement ouverte pour laisser entrer ma bénédiction. Tu ne feras plus comme David qui a dit, portes éternelles élevées vos linteaux. Les linteaux sont déjà élevés et le roi de gloire est là. Nous sommes à notre 8e mois. La consolation vient sous la forme de faveurs que le Seigneur localise sur toi et tu n'as juste besoin de le voir être rafraîchi. La grâce était là, mais elle a besoin d'être rafraîchie, c'est-à-dire réactivée, réanimée pour que le monde sache qu'il t'a aimé. Voilà pourquoi la promesse que le Seigneur apporte devient pour nous une notion de salut de Dieu, la délivrance de Dieu qui touche dans ta vie et qui te libère du péché, te libère des choses que toi tu ne pouvais pas faire. Alors je suis rentré dans les textes de base qui nous a été donné dans Actes des Apôtres. Le Seigneur a dit, tournez afin que des temps de rafraîchissement arrivent. Or, il y a des gens qui n'ont plus la force de tourner. Alléluia. Le Seigneur a attendu le voir. Ils n'ont pas la force. Il dit, je leur fais la faveur parce que j'ai besoin de ce peuple et je les aime. Il efface ses péchés là-bas. Ne te culpabilise pas. Sache que le Seigneur est là. Alléluia. Ce rafraîchissement vient te réparer et vient te restaurer, vient t'enrichir au-delà de toute mesure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors pose-moi la question, comment est-ce que nous allons accueillir ce temps de rafraîchissement de la grâce? Comment est-ce que nous allons accueillir cette consolation de la grâce? Alléluia. Comment est-ce que nous allons les vivre, les palper? Quelles sont les habitudes, les attitudes que nous devions adopter afin que ceci devienne non pas des notions, des paroles, mais une vie authentique? Nous allons l'accueillir en reconnaissant notre besoin de rafraîchissement. Tu as besoin de reconnaître ton besoin de rafraîchissement. Il y a des domaines de ta vie qui ont besoin d'être rafraîchis. Ces domaines mentaux, ces domaines physiques, ces domaines spirituels, ils ont besoin d'être rafraîchis. Alors dans ces domaines, il y a des aspects de ces domaines. Aspect travail, aspect mariage, aspect vie de prière, aspect la foi, aspect ceci. Dis au Seigneur, rafraîchis-moi parce que j'ai besoin de toi. Fais-moi cette faveur, cette grâce, Seigneur, de t'écouter, de t'entendre, de te saisir, de te palper, Seigneur Jésus, en ces mois d'août. Parce que cet homme de Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Il y a un temps d'entendre, mais il y a aussi un temps de voir. Il y a un temps d'entrer dans l'action. Alléluia. C'est comme ça que tu as besoin. Or, pour que ces choses deviennent matérielles, tu as besoin de les reconnaître. Reconnais d'abord qu'il y a ça ne va pas ici. Rafraîchis-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu viendra pour te libérer, viendra pour te restaurer, viendra pour te consoler. Israël avait reconnu qu'il y avait un ça ne va pas. Ils ont commencé à crier, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à crier, jusqu'à ce que le Seigneur a dit non, toi c'est trop, vas-y leur dis, consolez, que le temps de servitude a pris fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as plus besoin de servir les hommes. Tu n'as plus besoin de servir la peur, ni le doute. Tu as besoin de servir les seuls maîtres. Deuxième des choses, tu as besoin d'accueillir cette grâce comme un don qui t'a été donné. Accepte-les. Alléluia. Ne cherche pas à les mériter par tes œuvres. Reçois-les avec foi et humilité. Il va te vivifier. On le reçoit avec foi et humilité. Il vivifie la personne intérieure. Parce que cette personne était déjà morte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième des choses, lorsque tu as reconnu
tu accueilles les dons qui se trouvent en toi, Dieu veut que tu sois quoi? Un porteur de consolation pour les autres. Alléluia. Parce qu'il ne te libère pas seulement toi. Il va en faire un chaînon. Il vient vers toi. Toi aussi, tu vas aller apporter le message de la consolation quelque part. Tu vas apporter le message de la consolation quelque part. Voilà pourquoi il viendra faire de toi un canal de bénédiction. Il va t'arroser afin que toi tu puisses arroser les autres. Lorsque tu freineras le flux de cette énergie qui traverse, ça s'arrêtera. Alléluia. Ça s'arrêtera. Alors le Seigneur dit, soyons des canaux de la grâce, compatissons au cœur qui souffre. C'est-à-dire, allez-y, consolez ceux qui sont en train aussi de souffrir comme vous, en les apportant la libération, le message, les soutenant, selon que Dieu mettra sur vos mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Annoncez-les qu'il y a un homme qui peut mettre fin à leur servitude. Cet homme qui a mis fin à votre servitude, c'est qui? C'est Jésus. Apportez-les ce message de consolation. Montrez-les des voies à suivre. C'est alors que vous resterez constamment en étant bénis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est pour dire que les rafraîchissements de la grâce, ce n'est plus seulement une théorie, mais ça devient une réalité puissante. Alléluia. Une réalité puissante qui affecte toutes les composantes de ta vie. Une invitation à une vie nouvelle, une vie libérée et une vie joyeuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous apportez la consolation à quelqu'un qui est éprouvé, vous devez aller avec des messages qui vont redonner la joie. J'annonce comme un prophète. Il y a quelqu'un que le Seigneur va apporter un message de joie pendant ce mois ici. Tu sauteras de joie, tu bondiras comme des chevaux de montagne et des chèvres de montagne parce que le Seigneur est avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu vient aujourd'hui rafraîchir les cœurs, vous libérer des fardeaux et vous remplir de surabondance de bénédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà le message que le Seigneur m'a dit. Le rafraîchissement de la grâce. La grâce, tu l'avais. Mais elle a besoin d'être rafraîchie. La grâce, tu l'as. Mais tu as besoin qu'elle soit rafraîchie. Et pour que ça soit rafraîchi, tu as besoin que le Seigneur apporte le message qui touche à ton intimité. Alléluia. À l'intimité de ces problèmes qui t'affectent aujourd'hui. Et parce que le Seigneur est le maître, lui seul a la solution. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit fasse son travail. Et parce qu'il fera son travail, tu sortiras de cette situation calamiteuse dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur est le maître. Et lui seul, il connaît ce qu'il est en train de faire. Ne cherchons pas à mériter cette grâce. Mais acceptons-la avec foi. Parce que la foi, la grâce, ce sont des faveurs que nous ne méritions pas. Qui agissent avec des mots de consolation ou des paroles de consolation. Et pour la recevoir, il faut activer la foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on reçoit par la révélation. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Et quand on reçoit entre les mains de Jésus, on ne peut pas s'enorgueillir. On doit s'humilier sous la puissante main de la grâce. La puissante main de la grâce. C'est alors que cette histoire va se manifester. Et là, le Seigneur, quand il parle dans Hébreu, il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce. Et c'est comme ça, quand tu te rapprocheras du trône de grâce, tu trouveras grâce. Or, se rapprocher, nous l'avons dit la fois passée, il faut la prière, il faut la foi, il faut la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque tu as ces choses, tu les actives en toi. Si tu ne trouves pas, c'est que tu les as mal appliquées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Août est béni pour toi. Août apporte la bonne chose. Août est une consolation. Si j'étais toi, je dirais, août c'est la consolation pour moi. Là que je souffrais, le Seigneur est venu me consoler. Alors, ne cherche pas à faire des mathématiques dans ta tête. Bénis seulement le Seigneur. En disant merci pour la consolation que tu as fait en me donnant ce travail. Merci pour la consolation que tu as fait en me donnant cet enfant. Merci pour la consolation que tu as fait en me libérant de cette maladie. Merci pour la consolation. Pourquoi? Parce qu'il avait prié
plus de 3 fois. Et le Seigneur lui répondait, ma grâce te suffit. Alléluia. Il y a d'autres choses que tu prieras, ça ne viendra pas. La grâce suffit. Alléluia. Quand tu as prié, ça ne vient pas. Quand tu as prié, ça ne vient pas. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que tu veux faire ce qui dépasse mon entendement. J'annonce comme un prophète que le Seigneur veut faire ce qui va dépasser l'entendement humain. Si j'étais toi, je sauterais de joie. Parce que je vois des hommes qui sont arrivés devant un mur. Et ils ne savent plus progresser. Ils disent, nous allons franchir comment? Ils sont comme Israël devant Jéricho. Ils disaient, nous allons traverser comment? La muraille était fortifiée. La muraille était consolidée. Mais la grâce les a localisés. Quand ça s'écroulait, ils étaient comme en train de s'effrayer. Il y a d'autres qui sont là, comme devant ce que nous appelons des Goliaths. Et ces Goliaths sont devenus comme des montagnes. Ils n'ont même plus le courage de les affronter. Ils disent, ça sera comment? Mais il y a une pierre qui était sortie quelque part. Et lorsque la pierre avait touché à la tête, et ça s'est effrité, le monument est tombé. Je vois la pierre. Je vois la pierre. Je vois la pierre. Et cette pierre, c'est Jésus. Nous l'appelons le lion de la tribu de Juda. Il l'a vaincu. Et sur sa cuisse, c'est écrit la victoire. Il était parti en vainqueur pour vaincre. Il est parti. Sache-le quand c'est moi. Toi là, tu le verras tomber. Alléluia. Tu le verras un à un tomber. Parce que lorsque la grâce s'active, elle est comme un feu qui marche devant vous. Lorsque Israël se retrouve devant le Jourdain, ou Israël se retrouve devant la mer Rouge, il se disait c'est fini. Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Tu pouvais nous laisser mourir là-bas. Il a fallu que la main de la grâce agisse pour ouvrir un chemin là que personne ne pouvait comprendre. Et quand il marchait, la Bible me dit de l'autre côté, Myriam n'a pas été soufflée par le Saint-Esprit, pris. Lui-même a entonné un chant. Je vois des peuples qui vont entonner des chants en disant que Dieu nous a visités. Parce que la mer que toi tu es en train de traverser, c'était impossible. Tu n'avais ni barquette ni bateau, tu n'avais rien. Mais elle est en train de s'ouvrir. Elle est en train de s'ouvrir. Elle est en train d'être rasée. Cette montagne là-bas, elle est en train d'être rasée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me note ou qui est en train de recevoir cette révélation? Il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de raser sa montagne. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de libérer son chemin. Il y a quelqu'un ici, je vois un feu devant lui. Le feu qui marche devant lui est en train de disperser les ennemis. Est en train de disperser les légions des démons et toi tu es en train d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on avait jeté un filet. Et le filet qu'on avait jeté, c'était pour que tu fasses un embolie pulmonaire et que tu meurs. Mais la manière que le Seigneur a enlevé cette tumeur en toi, tu ne le sais pas. La manière que cette insuffisance respiratoire est partie, tu ne le sais pas. La manière que tu es restauré, tu ne le sais pas. Mais le Seigneur m'a dit, voici je mets mes chérubins protecteurs à tes côtés. Comme ils étaient venus du temps de cet homme que nous appelons Abraham. Ils étaient venus pour apporter un message de rire. Ils apportent le message de rire. Quand ils laisseront le rire chez toi, ils vont s'occuper de ses ennemis. Parce que leur mission c'était de descendre dans une ville qu'on appelait Sodome. Et quand ils sont arrivés, ils étaient partis détruits. Il y a un Sodome qui est en train de nuire à ton existence. Le Seigneur veut faire taire le bruit de ces Sodomes afin que toi, tu vives. Alors, reçois seulement les anges qui arrivent. Partage cette intimité avec eux. Laisse-les pénétrer dans ta vie parce que c'est un temps de faveur. Tu es resté pendant longtemps sous ce soleil brûlant. Mais un vent souffle maintenant. Afin que la fraîcheur arrive. Ce vent qui souffle, tes mains sur les sycomores, tes mains sur les membrés, les chenets des membrés, afin que tu vois. Et pendant que tu es en train de voir, tu es en train de voir un rafraîchissement du jour. Mais c'est comme de l'aurore, tu ne vois pas. Je t'annonce que ce que toi tu vois comme flou là-bas, c'est ça la libération, c'est ça la consolation. Il est là, cet homme, il arrive, il viendra. Tu n'es pas en train de voir ce qu'on appelle un mirage. Non, c'est une réalité spirituelle que les yeux physiques n'ont pas encore palpé. Tu le verras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu le verras parce que le Seigneur est avec toi. Que mon Dieu te bénisse parce que je ne veux pas glisser. Je vais m'arrêter ici. La consolation est là. La consolation est là.
La consolation est là. Reçois-les avec foi et active ça dans ta vie. Tu ne pleureras pas. Si dans votre famille, c'était les enfants qui enterraient, les parents qui enterraient les enfants, j'arrête cette fiction. À partir d'aujourd'hui, la loi d'arrivée sera respectée. Vous enterrerez les pères et les enfants viendront après. Que mon Dieu